Vous respirez peut-être déjà correctement, mais cela ne suffit pas encore pour inverser l'âge biologique. Ce N n'est pas un miracle, c'est une méthode. Et c'est précisément ce qui change tout. Si vous avez essayé la respiration de la vidéo précédente, vous avez peut-être senti quelque chose de discret mais réel. Un esprit un peu plus clair, un calme plus stable. La sensation que le corps cesse enfin de résister et recommence à coopérer. Ce premier signal compte. Il montre que votre système nerveux écoute encore. Il répond encore, et est une excellente nouvelle. Mais voici le point essentiel. La respiration seule ne fait qu'une partie du travail. Elle prépare le terrain, elle apaise, elle réorganise, elle envoie au corps un message simple. Vous êtes plus en mode survie. Vous pouvez revenir en mode réparation. Pour aller plus loin, il manque un élément que les populations les plus longévives ne séparent presque jamais du souffle. Le mouvement, pas un effort brutal, pas une logique de performance, pas une séance pensée pour épuiser. Un enchaînement précis, doux, intelligent, qui remet en circulation ce que l'âge, le stress et la sédentarité ont tendance à figer. À Okinawa, où l'on parle souvent de longévité active plutôt que de simple durée de vie, la respiration et le mouvement forment un seul langage. C'est cette alliance qui nous intéresse aujourd'hui, non pour promettre l'impossible, mais pour agir sur ce qui peut réellement influencer les marqueurs du vieillissement. La régulation nerveuse, elle équilibre, la mobilité articulaire, la circulation lymphatique, et même certains mécanismes liés à l'inflammation et à la plasticité cérébrale. Quand le souffle est associé à des mouvements ciblés, certaines études observent une meilleure stimulation du BDNF, une amélioration de l'équilibre fonctionnel et une baisse de plusieurs signaux de dérèglement liés à l'âge. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de ralentir le temps, il s'agit de parler au corps dans une langue qu'il comprend encore profondément. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 6 mouvements qui complètent cette respiration. Vous allez comprendre pourquoi 12 minutes peuvent suffire pour créer un véritable rituel de régénération. Et vous allez voir comment transformer un geste simple du matin en une forme élégante d'hygiène de vie pour bien vieillir. Restez lucide et gardez votre autonomie. Vous respirez peut-être déjà correctement, mais cela ne suffit pas encore pour inverser votre âge biologique. Ce N n'est pas un miracle, c'est une méthode. Et c'est précisément ce qui change tout. Si vous avez essayé la respiration de la vidéo précédente, vous avez peut-être ressenti quelque chose de discret, mais bien réel. Un esprit un peu plus clair, un calme plus stable, la sensation que le corps recommence enfin à écouter. Ce signal paraît modeste, pourtant il est essentiel. Il montre que votre système nerveux peut encore répondre. Il montre que votre organisme n'a pas renoncé à s'adapter. Et est une très bonne nouvelle. Mais voici la vérité que beaucoup oublient. La respiration seule ne fait qu'une partie du travail. Elle prépare le terrain, elle apaise le stress, elle améliore l'oxygénation. Elle aide le corps à quitter le mode survie pour revenir vers le mode réparation. C'est une base puissante, mais ce n'est pas encore le protocole complet. Ce qui manque, c'est le mouvement. Pas un effort brutal, pas une logique de performance, pas une séance faite pour vous épuiser. Je parle de 6 mouvements simples, précis et intelligents, inspirés d'une manière de vivre que l'on retrouve chez certaines populations remarquablement longévives, notamment à Okinawa. Là-bas, on ne sépare presque jamais le souffle du geste. On les unit pour créer une coordination profonde entre le cerveau, le système nerveux, les articulations, et l'équilibre et la circulation. C'est cette alliance qui nous intéresse aujourd'hui, non pour promettre l'impossible, mais pour agir sur des mécanismes biologiques réels. Lorsque la respiration est associée à des mouvements ciblés, on observe souvent une meilleure stimulation du BDNF, une amélioration de l'équilibre fonctionnel et une diminution de certains marqueurs liés à l'inflammation. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de ralentir le vieillissement, il s'agit d'influencer certains signes biologiques du vieillissement de manière concrète et crédible. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quels sont ces 6 mouvements.
Vous allez comprendre pourquoi 12 minutes peuvent suffire pour créer un véritable rituel de régénération. Et vous allez voir comment transformer un simple moment du matin en une hygiène de vie élégante pour bien vieillir, rester lucide, garder votre stabilité et préserver votre autonomie. Vous voulez que je continue avec la partie 2. Le problème commence souvent en silence. On respire un peu mieux, puis on retourne s'asseoir pendant des heures. Le corps se calme, mais il ne se réorganise pas totalement, car un organisme humain n'a pas été conçu seulement pour rester immobile en étant moins stressé. Il a été conçu pour alterner, pour ajuster, pour sentir, pour bouger avec précision. Prenons d'abord le système lymphatique. Contrairement au sang, il ne possède pas de pompe centrale comme le cœur. Sa circulation dépend en grande partie du mouvement. Quand vous marchez peu, quand vous changez rarement de posture, quand les articulations restent figées trop longtemps, cette circulation devient plus lente. Les déchets cellulaires évacuent moins bien. L'inflammation de bas niveau peut s'installer plus facilement. L'immunité devient moins réactive. Ce N n'est pas spectaculaire au début, mais avec le temps, cette inertie finit par peser sur la vitalité entière. Ensuite, il y a un système dont on parle trop peu, la proprioception. C'est la capacité du cerveau à savoir où se trouve le corps dans l'espace, sans avoir besoin de le regarder. C'est elle qui vous aide à monter un escalier sans hésiter. C'est elle qui vous permet de vous retourner, de porter un sac, de descendre du métro, de marcher sur un trottoir irrégulier, sans perdre votre stabilité. Quand cette carte intérieure devient moins précise, l'équilibre se dégrade. Et quand l'équilibre se dégrade, la peur du mouvement apparaît, puis la restriction, puis la dépendance. Bien vieillir, ce N n'est pas seulement ajouter des années, c'est garder cette intelligence du corps qui permet de rester libre dans les gestes ordinaires. Les articulations, elles aussi, ont besoin de mouvement pour rester vivantes. Le cartilage ne reçoit pas une irrigation abondante comme d'autres tissus. Il dépend de la compression douce et de la décompression régulière pour se nourrir. Le liquide synovial agit comme une lubrification interne, mais il circule mieux quand l'articulation explore son amplitude avec douceur. Sans cela, la raideur s'installe. La mobilité diminue, le geste devient prudent, puis limité. Et ce que l'on appelle vieillissement est parfois, en réalité, une longue accumulation d'immobilité. C'est là que ces mouvements inspirés des pratiques japonaises deviennent remarquablement justes. Ils ne cherchent pas à épuiser le corps. Ils cherchent à lui redonner les bons signaux. La posture envoie une information. Le souffle envoie une autre information. Ensemble, ils activent un dialogue plus profond avec le système nerveux, notamment avec le nerf vague. La respiration rend le mouvement plus ample et plus calme. Le mouvement rend la respiration plus incarnée et plus efficace. Est une boucle de régulation, dans les deux sens. Quand ce dialogue se réinstalle, le cerveau, le système nerveux et la structure musculo-squelettique recommencent à travailler ensemble. Cette synchronisation est précieuse. Elle soutient la clarté mentale, la stabilité, la coordination et la confiance corporelle. Ce N n'est pas un hasard si certaines pratiques lentes et conscientes, comme le Tai Chi, sont associées à un ralentissement du déclin cognitif et à une meilleure qualité d'équilibre avec l'âge. Voilà pourquoi ces 6 mouvements ont été choisis. Chacun agit sur un maillon précis, la lymphe, l'équilibre, les articulations, la perception du corps, la régulation nerveuse, et lorsqu'ils sont enchaînés dans le bon ordre, leur effet devient supérieur à la simple addition de chaque geste. Vous ne vous entraînez pas pour paraître plus jeune pendant 2 semaines. Vous protégez votre liberté de mouvement pour les 20 prochaines années. Passons maintenant aux 3 premiers mouvements. Faites-les lentement, sans chercher la performance, sans forcer. Le but n'est pas de produire un effort spectaculaire. Le but est de redonner au corps un langage qu'il comprend depuis toujours. Le premier mouvement s'appelle la marée montante. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des hanches. Laissez les genoux souples. Le bassin reste neutre. Les épaules sont relâchées. Puis inspirez pendant 5 secondes en levant les bras sur les côtés, dans un grand arc jusqu'au-dessus de la tête.
Quand les mains arrivent en haut, gardez la position pendant 5 secondes. Ensuite, expirez pendant 5 secondes en redescendant les bras par le même chemin. Le bon repère est simple. Vous devez sentir que la poitrine S ouvre sans tension dans la nuque. Les côtes S élargissent. Le souffle monte plus haut. Le haut du corps sort peu à peu de sa posture fermée, celle que l'on adopte après des heures assis, devant un écran, au volant ou penché vers l'avant. Ce mouvement réveille les muscles entre les côtes, améliore l'expansion thoracique et aide la circulation lymphatique dans le haut du corps. Il crée aussi une sensation très nette des espaces intérieurs. Ce N est pas seulement agréable, c'est biologiquement utile. Quand la cage thoracique retrouve de la mobilité, la respiration devient plus efficace. Le diaphragme travaille mieux. Le système nerveux reçoit un signal de sécurité. Et ce simple geste peut déjà modifier la façon dont vous commencez votre journée. Vous ne vous redressez pas seulement. Vous redevenez disponible, comme si le corps sortait d'une pièce trop étroite pour retrouver plus d'air, plus de présence, plus de tenue. Le deuxième mouvement s'appelle « Réveiller les racines ». Revenez à votre posture de départ, puis transférez doucement le poids du corps sur la jambe droite. Soulevez ensuite le genou gauche jusqu'à la hauteur de la hanche, ou simplement aussi haut que cela reste confortable. Gardez cette position pendant un cycle complet de respiration. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de rétention, 5 secondes d'expiration. Puis reposez le pied et changez de côté. Ici, l'objectif N n'est pas de monter haut. L'objectif est de rester stable, de sentir le pied appui se connecter au sol, de percevoir les micro-ajustements dans la cheville, la hanche, l'abdomen, le dos. Tout cela peut sembler discret. Pourtant, C est un travail neurologique d'une très grande valeur. Ce mouvement stimule l'équilibre, affine la proprioception et enrichit les informations envoyées au cervelet. Le cerveau reçoit des données plus précises sur la position du corps dans l'espace. Et plus cette carte intérieure est précise, plus le mouvement devient sûr. Avec l'âge, beaucoup de personnes pensent qu'elles perdent seulement de la force. En réalité, elles perdent souvent de la qualité des informations. Elles sentent moins bien leur axe. Elles anticipent moins bien un déséquilibre. C'est ainsi que naît la fragilité. Travailler l'équilibre de cette manière, calmement, chaque matin, revient à entretenir une assurance silencieuse contre la chute. C est un geste modeste, mais il protège quelque chose d'immense. Votre autonomie, monter un escalier, descendre du métro, porter un sac, rester libre dans les gestes ordinaires. Le troisième mouvement appelle frapper les méridiens. Avec le bout des doigts, tapotez doucement la zone des clavicules, du centre de la poitrine vers les épaules. Puis descendez le long de la face interne du bras jusqu'à la paume. Ensuite, remontez par la face externe du bras jusqu'à l'épaule. Répétez des deux côtés en synchronisant le geste avec une respiration lente et régulière. Le tapotement doit rester léger, assez présent pour éveiller les tissus, jamais assez fort pour créer une gêne. Très vite, vous pouvez sentir de la chaleur dans les mains, un réveil subtil des bras, une présence plus nette dans le haut du corps. Ce geste stimule les zones superficielles liées à la circulation lymphatique, soutient la circulation vers les extrémités et améliore la conscience corporelle. Il agit un peu comme une forme de réveil tactile. Le corps comprend qu'on s'adresse à lui. Et il répond. C est aussi un mouvement une grande élégance pratique. Simple, discret, facile à intégrer dans un rituel du matin. Il ne demande ni matériel, ni effort violent, ni tenue particulière. Pourtant, il peut changer la qualité de votre présence dès les premières minutes de la journée. Vous ne cherchez pas à vous dépasser. Vous créez une connexion. Vous réactivez des voies que la sédentarité tend à endormir. Ces 3 premiers mouvements installent déjà une base essentielle. Ouvrir, stabiliser, réveiller. Le souffle accompagne chaque geste, et chaque geste donne plus de profondeur au souffle. C'est ainsi que le corps recommence à coopérer avec lui-même, avec plus de fluidité, plus de clarté, plus de calme. Vous avez maintenant les 3 premières pièces du protocole.
Vous avez commencé à ouvrir le thorax, à restaurer l'équilibre et à réveiller la circulation subtile du haut du corps. Dans la suite, nous allons voir les 3 mouvements suivants, ceux qui redonnent de la mobilité à la colonne, renforcent le centre et referment la pratique comme un véritable rituel d'intégration. Vous voulez que je continue avec la partie suivante? Passons maintenant aux 3 mouvements suivants. Ici, le but est toujours pas de forcer. Il s'agit de rendre au corps sa capacité de rester mobile, centré et cohérent. Avec l'âge, ce ne sont pas seulement les muscles qui comptent, ce sont aussi les transitions, la façon de tourner, la façon de se stabiliser, la façon de terminer un geste sans perdre son axe. C'est exactement ce que cette seconde série vient entretenir. Le 4e mouvement appelle le dragon qui tourne. Tenez-vous debout, les pieds à la largeur des hanches. Posez les mains sur les hanches, gardez le bassin orienté vers l'avant, puis tournez lentement le haut du corps vers la droite. La rotation part de la taille, remonte dans les côtes, puis dans la poitrine. Allez seulement jusqu'au point où le mouvement reste fluide. Une fois là, gardez un cycle complet de respiration. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de pause, 5 secondes d'expiration. Revenez au centre, puis faites la même chose de l'autre côté. Le bon repère est simple. Vous devez sentir une torsion douce, jamais une contrainte. Le cou reste libre. Les épaules ne montent pas. Le souffle accompagne la rotation et l'approfondit sans violence. Ce mouvement entretient la souplesse de la colonne, réveille les tissus autour du tronc et aide à réduire cette sensation de raideur qui s'installe après des heures assis. Il peut aussi soutenir le travail des disques intervertébraux en redonnant à la colonne une variation de mouvement dont elle a besoin pour rester vivante. Mais son intérêt va plus loin. Une rotation lente et respirée influence aussi l'état du système nerveux. Le buste cesse d'être un bloc. Le centre redevient mobile. Le corps relâche cette impression de stagnation que beaucoup de personnes connaissent sans même la nommer. On pourrait presque dire que ce geste essore doucement les tensions accumulées. Pour celles et ceux qui travaillent assis, qui conduisent beaucoup, ou qui sentent leur dos se fermer avec les années, est un mouvement une grande valeur. Vous ne cherchez pas à aller loin. Vous cherchez à rendre de nouveau possible ce qui ne doit pas se perdre. Le 5e mouvement appelle à baisser le centre. Revenez à la position de départ. Placez les mains juste sous le nombril, sur le bas-ventre. En inspirant, imaginez que vous faites monter une énergie calme depuis le sol jusque dans votre centre. Gardez la respiration. Puis, en expirant, pliez légèrement les genoux comme si vous alliez vous asseoir, sans descendre complètement. Le dos reste long, le torse reste tranquille. Puis remontez avec douceur et recommencez. Ici encore, la profondeur a aucune importance. Le but est pas de fatiguer les cuisses. Le but est de sentir où commence la vraie stabilité. Dans les jambes, oui, mais surtout dans le centre. Ce mouvement renforce discrètement avant des cuisses, les fléchisseurs de hanches et la sangle profonde. Il apprend au corps à abaisser son centre de gravité sans paniquer, sans se durcir, sans perdre sa ligne. C'est un geste fondamental pour rester stable quand on se lève, quand on s'assoit, quand on porte quelque chose, quand on récupère un appui. Il y a là une idée essentielle. Vieillir en restant autonome ne demande pas toujours plus d'intensité. Cela demande souvent plus de précision. Moins, mais mieux. Un signal juste, répété chaque jour, peut transformer la qualité d'un corps tout entier. Ce mouvement en est un bon exemple. Il a quelque chose de sobre, d'efficace, presque silencieux. Et c'est souvent ainsi que les pratiques les plus durables installent dans une vie. Le 6e mouvement appelle le saut final. Tenez-vous debout, bien ancré. Joignez les paumes devant la poitrine, les doigts orientés vers le haut. Pressez les mains, une contre autre avec une fermeté mesurée. Suffisamment pour activer la poitrine et avant des épaules, jamais au point de créer une crispation. Gardez cette position pendant 3 cycles complets de respiration. À chaque expiration, pressez un peu plus. À chaque inspiration, gardez la pression tout en relâchant les épaules et la mâchoire. Ce dernier geste semble très simple. Pourtant, il joue un rôle important.
Il réveille l'avant du buste, lutte contre la tendance à l'enroulement des épaules et donne au corps un signal de fermeture consciente. La pratique ne s'arrête pas brutalement, elle se dépose, elle s'intègre. Le système nerveux comprend que quelque chose vient d'être organisé, puis stabilisé. C'est la différence entre finir un exercice et conclure un rituel. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous n'êtes pas en train de combattre votre âge. Vous êtes en train de redéfinir votre relation au corps, avec plus d'écoute, plus de continuité, plus de respect. Ces 3 mouvements complètent les 3 premiers. Ensemble, ils redonnent de la mobilité à la colonne, de la force au centre et une forme de cohérence à elle ensemble. Le corps s'ouvre, s'équilibre, se réveille, tourne, se stabilise et se rassemble. C est une séquence simple, mais son effet peut être profond parce qu'elle parle le langage exact dont le vivant a besoin pour bien vieillir. Maintenant, rassemblons tout cela dans un protocole simple de 12 minutes. 2 minutes de respiration 5-5-5 pour préparer le terrain. Puis les 6 mouvements, environ 1 minute chacun, dans un rythme calme et continu. Enfin, 2 dernières minutes de respiration pour laisser le corps intégrer ce qui vient d'être réveillé. Ce format est court, mais c'est précisément ce qui le rend durable. Il peut entrer dans une vraie vie. Une vie avec du travail, des contraintes, des horaires, des matins imparfaits. Ce N n'est pas une performance. C est une forme d'hygiène de vie. Le moment idéal est le matin, avant le premier repas. Pas pour ajouter une règle rigide de plus, mais parce que le corps est alors plus réceptif, plus silencieux, plus disponible. En 12 minutes, vous ne cherchez pas à vous épuiser. Vous cherchez à envoyer les bons signaux. Respiration plus régulière, centre plus stable, colonne plus mobile, système nerveux plus calme. Souvent, les premiers effets sont discrets, mais très nets. Les mains se réchauffent. Les jambes paraissent plus présentes. Et l'esprit devient plus clair. Vous sentez moins de dispersion et davantage de présence dans votre propre corps. C'est là que cette pratique change de nature. Au début, ce sont des gestes. Ensuite, cela devient un rituel. Et avec la répétition, ce rituel devient une identité. Vous devenez une personne qui sait respirer avant de réagir, qui sait bouger avant de se figer, qui sait entretenir sa vitalité avant que le corps ne réclame de elle dans l'urgence. Ce basculement est essentiel, parce que en matière de vieillissement, ce ne sont pas seulement les grandes décisions qui comptent, ce sont les signaux répétés, les choix modestes, les habitudes que le corps finit par reconnaître comme sa nouvelle normalité. Au fond, cette routine porte une idée très simple. Vieillir ne devrait pas signifier se rétrécir, ni dans le mouvement, ni dans la pensée, ni dans la liberté d'agir seul. Ce que vous protégez ici, ce N n'est pas seulement votre souplesse ou votre équilibre. Vous protégez votre autonomie, la capacité de monter un escalier sans hésiter, de porter un sac, de marcher longtemps, de cuisiner, de sortir, de rester chez vous sans que votre propre corps devienne une limite permanente. À Okinawa, on évoque souvent ces personnes très âgées qui continuent à jardiner, à préparer leurs repas, à aller au marché, à vivre sans bruit, mais avec une présence intacte. Leur secret N n'est pas seulement dans les gènes, il est dans la continuité. Elles bougent pour pouvoir continuer à bouger. Et C est une vérité profonde. Le mouvement crée le mouvement. Et l'immobilité crée l'immobilité. Chaque matin où vous pratiquez, vous déposez un vote silencieux pour la personne que vous voulez devenir dans 20 ou 30 ans. Vous ne cherchez pas à gagner quelques années abstraites. Vous cherchez à mieux habiter celles qui viennent. Et parfois, 12 minutes bien choisies peuvent changer beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Voulez-vous que je continue avec la partie 7? En 12 minutes, vous activez bien plus qu'une simple sensation de bien-être. Vous mobilisez le cerveau, le système nerveux, l'équilibre, les articulations, la circulation lymphatique et cette capacité si précieuse à rester autonome avec l'âge. Une respiration régulière, 6 mouvements précis, un protocole simple. Et pourtant, derrière cette simplicité, il y a une logique profonde. Le corps ne rajeunit pas parce qu'on lui demande de faire plus. Il répond quand on lui donne des signaux justes, répétés, cohérents.
La science moderne le confirme de plus en plus clairement. La neuroplasticité ne disparaît pas avec les années. Les connexions nerveuses peuvent encore se renforcer. L'équilibre peut encore s'améliorer. La force utile peut encore se reconstruire. Même tard, à condition que le corps reçoive le bon message. Pas un message de violence, pas un message d'épuisement, un message de présence, de coordination et de régulation. C'est pour cela que cette routine a de la valeur. Elle demande peu, mais elle protège beaucoup. Elle représente un coût minime face au prix immense de l'inaction. Car perdre sa mobilité, sa stabilité ou sa clarté mentale n'arrive pas dès un seul coup. Cela s'installe doucement, presque discrètement. Et c'est exactement ainsi que on peut aussi reprendre l'avantage, doucement, lucidement, chaque matin. Demain matin, avant le premier café, offrez 12 minutes à votre corps. Essayez pendant 7 jours, sans chercher la perfection, simplement avec régularité. Observez ce qui change dans votre souffle, dans votre posture, dans votre calme, dans votre présence. Attendez pas de perdre votre souplesse pour commencer à la retrouver. Attendez pas que le corps se ferme pour réapprendre à l'habiter pleinement. Commencez aujourd'hui. Parce que la personne que vous serez à 80 ans, à 90 ans, se construit déjà dans le choix très simple que vous ferez demain matin. Si vous le souhaitez, je peux vous retrouver dans la prochaine vidéo pour une version lente, guidée, respiration après respiration, mouvement après mouvement.